La parole est à Catherine Bellem pour nous parler handicap. Voilà. Merci Monsieur le maire. Donc il s'agit d'autoriser la maire de Paris à signer une convention pluriannuelle sur 14 associations, dont 9 d'entre elles pour leurs actions d'inclusion des personnes en situation de handicap, pour un montant total de 230 500 €. Donc nous avons l'association Action Passarail, donc qui propose de lutter contre l'isolement des personnes en situation de handicap. Elle propose un accompagnement à des rendez-vous médicaux et administratifs, des sorties culturelles qui représentent 73% des accompagnements. Propose aussi des formations de sensibilisation dans les entreprises, les écoles et les collèges. Donc la subvention est de 30 000 €. L'association, j'enchaîne les assos, voilà. Donc l'association AGAP qui a mission de proposer un logement et d'assurer l'intermédiation location pour les personnes représentant un handicap psychique concentré et confronté à un problème d'hébergement et d'insertion. Elle gère 36 appartements de transition. Cette subvention est de 25 000 € pour 2019. J'enchaîne avec l'association ALPC qui promeut le développement de la langue française parlée et complétée, a pour mission d'initier et former la langue donc parlée et complétée. Il s'agit de développer la lecture labiale, de favoriser l'intégration sociale, scolaire et professionnelle pour une subvention de 10 000 €. Donc l'association ARIS promeut l'insertion professionnelle, sociale, scolaire et citoyenne des sourds et malentendants. ARIS est la seule auto-école associative spécialisée pour les personnes sourdes et malentendantes. Elle dispose d'un agrément de la préfecture de police pour son action. La subvention est de 1 000 €. L'association Clubhouse a pour but d'animer les lieux d'accélérando et d'échange et d'activités co-gérés par des personnes fragilisées pour des troubles psychiques graves. Elle se veut un lieu de vie et d'accompagnement non médicalisé. Elle a pour objet l'autonomisation, la solidarité, l'entraide, l'ouverture sur la société et l'univers professionnel, l'accompagnement vers le retour et le maintien dans l'emploi pour une subvention de 18 000 €. Donc l'association École de chiens guides de Paris et région parisienne assure l'éducation et remet gratuitement des chiens guides aux personnes aveugles et non-voyantes. Elle assure la formation d'éducateurs, fait le suivi des chiens en activité et a remis 30 chiens, dont 7 à Paris, pour une subvention de 55 000 €. L'association FEDER, donc Fédération étudiante pour une dynamique d'études et emploi avec le handicap, elle a pour mission d'agir en faveur d'une société inclusive en facilitant les conditions de vie, d'études, d'insertion sociale et professionnelle des jeunes en situation de handicap. Elle développe un tutorat d'élèves du secondaire pour favoriser l'accès des jeunes en situation de handicap aux études supérieures pour une subvention de 13 000 €. L'association FDFA, que j'affectionne particulièrement, Femmes pour le dire, Femmes pour agir, qui a pour but l'intégration des personnes en situation de handicap et particulièrement des femmes dans la vie de la cité et de l'entreprise et leur accès à la culture. L'association anime et développe une plateforme d'écoute, d'orientation et d'accompagnement social, juridique, psychologique des femmes handicapées, victimes de violences. L'ensemble de ces actions sont innovantes, permettent de renforcer les liens sociaux et de lutter contre l'isolement, favoriser l'inclusion, l'accessibilité sous toutes ses formes, l'autonomie et la confiance en soi, pour une subvention de 18 000 €. L'association J'accède, j'ai presque terminé pour celle-ci, l'association j'accède.com a pour objectif de favoriser l'accès aux loisirs, à la culture, à l'éducation, à l'emploi, au voyage. La plateforme collaborative J'accède permet la diffusion et l'échange d'informations sur l'accessibilité. Donc j'accède.com est également un mouvement citoyen. L'association développe une communauté d'entraide au service de l'accessibilité pour une subvention de 30 000 €. L'association La Parole aux Sourds a pour but de promouvoir la production de contenu en langue des signes afin de permettre l'accès au savoir et à la culture.
Elle propose des cours de français et favorise des solutions d'accessibilité numérique. Elle anime une permanence d'écrivains publics destinée aux sourds signants. La subvention est de 13 000 €. L'association des auxiliaires des aveugles a pour but l'organisation et la mise en œuvre de services d'entraide aux personnes handicapées visuelles afin de les accompagner dans leur démarche, leur procurer des guides, organiser des activités sportives et culturelles pour une subvention de 5 000 €. L'association promouvoir de l'accessibilité et de la conception pour tous, donc le pacte, a pour but la promotion de l'accessibilité et la mobilité sous toutes ses formes, accès aux droits et au logement, accessibilité universelle, donc issue de la loi 2005. La subvention est de 8 000 €. L'association Toupie. Toupie pour l'inclusion est une association de familles touchées par le handicap cognitif ou mental, parents et familles d'enfants et adultes autistes, trisomiques ou avec troubles de l'apprentissage. Ces actions proposées par Toupie permettent une lutte contre l'isolement de 600 familles et pour une subvention de 3 000 €. Et donc je termine avec l'association UNISDA, donc Union nationale des insertions sociales du déficit auditif, a pour objet la mise en œuvre des moyens pour assurer l'insertion sociale, la promotion et l'amélioration de la condition sociale des déficients auditifs et des sourds pluri-handicapés. Elle s'engage pour une meilleure accessibilité dans les transports. L'association représente des personnes sourdes parisiennes auprès de la MDPH de Paris. La subvention est de 1 500 €. Merci donc de voter ces subventions. Merci beaucoup, pas de difficulté, unanimité, et on en vient à la subvention suivante. Oui, donc il s'agit de la DASES 38 qui propose des subventions pour 7 associations et conventions avec 3 d'entre elles pour leurs actions dans le champ de l'autisme pour un montant total de 84 000 €. Donc l'association Turbulence a pour objet la mise en place d'un espace de création artistique démédicalisé permettant à des personnes souffrant de troubles majeurs de la communication de mieux s'insérer dans la collectivité, de s'ouvrir à la vie sociale en changeant le regard du public sur les personnes en situation de handicap. Les disciplines comme le théâtre, le chant, le tai chi, musique sont proposées. L'association dispose d'un lieu d'art vivant, les chapiteaux turbulents, qui est un espace comportant un ESAT, donc un établissement et service d'aide par le travail, 28 places accessibles pour les personnes souffrant d'autisme, et un SAS, donc une section d'adaptation spécialisée de 12 places. La subvention est de 25 000 €, donc je vous demande d'autoriser la maire de Paris à signer la convention pluriannuelle d'objectifs. Je passe à l'association Papotin, Fenêtre sur la ville, qui a pour but de soutenir les jeunes atteints de troubles de la personnalité. Donc l'association soutient la parution d'un journal réalisé par les jeunes autistes. Autour de la conception du journal sont également organisées des sorties culturelles tels que théâtre, exposition, cinéma, événements sportifs. Une subvention de 10 000 €, donc, et je vous demande d'autoriser la maire de Paris à signer une convention pluriannuelle d'objectifs. L'association Érimi Vivas a pour but de permettre à de jeunes autistes de communiquer par le biais de la musique. Elle fait appel à des intervenants d'univers différents, tels que jazz, classique, manouche ou latino, qui organisent des ateliers réguliers avec ses enfants éloignés de la scolarisation. L'objectif de cette action est de sensibiliser toujours ces jeunes au métier de l'art vivant. Ce projet trouve sa motivation dans le contrat d'une pratique musicale, favorise la communication et l'épanouissement, donc pour une subvention de 4 000 €. L'association Apte Autisme et Piano, thérapie éducative, qui a pour objet l'apprentissage des pratiques instrumentales auprès des personnes atteintes de troubles autistiques et cognitifs. Apte donc anime un local dédié aux personnes autistes pour l'enseignement du piano. Elle propose des temps de café-musique afin de favoriser l'inclusion pour une subvention de 4 000 €. Donc l'association Apte Pôle Répit poursuit le travail initié par l'association Apte Autisme en rencontrant les familles. Les responsables de l'association ont pris connaissance de la souffrance générée par ce syndrome et la carence de prise en charge
parmi les jeunes autistes. L'association travaille également à la mise en ligne d'une plateforme numérique, Répit, Pôle et Répit, afin de mettre en lien les demandes des familles et les propositions des professionnels, pour une subvention de 15 000 €. L'association Service Plus à la demande a pour but de promouvoir tout type de service à la personne et s'adresse aux enfants, adolescents, jeunes adultes et adultes en situation de handicap mental ou autiste. Elle donne accès à des loisirs culturels et sportifs. Elle propose des prises en charge durant les créneaux préscolaires, des gardes en soirée, les week-ends, les vacances scolaires, 24 heures sur 24 toute l'année. Donc la subvention est de 2 000 € et autorise la maire de Paris à signer une convention pluriannuelle d'objectifs. La dernière, oui c'est la dernière, donc l'association Pro-Aide Autisme se situe dans une approche psychopédagogique respectueuse de la personne. Sa mission se décline en 4 activités principales: formation et sensibilisation, formation et contribution à la création des services adaptés, participation aux débats importants pour une subvention de 8 000 €. Donc je vous remercie de voter ces délibérations. Merci, pas de difficulté, unanimité, il en est ainsi décidé. Le sujet de l'autisme est un sujet particulièrement important, y compris dans le 18e.